Je m'appelle Michael Guelberg, je suis producteur de cinéma. Je suis basé en Belgique et à la fois à Paris avec mon partenaire Boris Van Gils. Et on est là pour le film de fiction Viva Riva, qui est réalisé par Joe Tunda Wamunga. Viva Riva, c'est l'histoire d'un petit gangster, d'un petit Quinois qui a quitté sa ville pendant 10 ans, qui revient après 10 ans, qui revient avec des dollars plein les poches et en fait qui va retourner sur les traces de son passé et en même temps, il est poursuivi par des Angolais à qui il a volé une cargaison d'essence. Et Viva Riva, c'est toute l'histoire finalement de cette espèce de course-poursuite en 3 jours qui à la fois couvre son retour à Kinshasa, les retrouvailles avec ses parents, ses amis, en même temps cette course-poursuite avec les Angolais et en même temps une histoire d'amour formidable avec une fille qui s'appelle Nora et qui va essayer de le sortir du pétrin dans lequel il s'est mis. Et comme c'est une histoire très noire, l'issue lui sera fatale. Mais voilà, c'est ça Viva Riva. On le pitch souvent d'ailleurs comme une sorte de Scarface à Kinshasa. Vraiment l'intention première, c'est de raconter une histoire de fiction pour, comment dire, séduire le public, l'emmener. Voilà, le but n'est pas de faire un film entre guillemets avec un point de vue social, politique. Vraiment, on est en dehors de tout ça. Maintenant, il est sûr que derrière tout ça, on raconte une histoire moderne africaine. Et c'est vraiment ça l'ambition, c'était de se dire, tiens, on va avant tout se faire plaisir et raconter une histoire au public, mais en même temps, on sait qu'en racontant cette histoire, on raconte l'Afrique d'aujourd'hui. Viva Riva était un film qui n'a pas été facile à mettre en œuvre, c'est certain. C'est lié aussi parce que c'est un premier film. Un premier film est toujours long à produire. Je pense que si Viva Riva n'avait pas été un premier film, on l'aurait produit plus vite. Je pense sincèrement. Je pense qu'à partir du moment où les bailleurs de fonds, les interlocuteurs perçoivent qu'il y a une volonté d'aller vers le public, une vraie cohérence à la fois d'écriture, de mise en scène, de production, de choix de casting, il y a assez d'oreilles aujourd'hui dans le monde du cinéma pour écouter ce genre de démarche. Je pense vraiment. Faisons un vrai film congolais, pour les Congolais, réalisé par un Congolais. Et si on touche les Congolais, alors on a une chance d'être universel.